Le Conseil jeunesse provincial tient ce vendredi soir une assemblée générale ordinaire au cours de laquelle seront présentés les axes stratégiques de son plan d'action pour les 5 prochaines années entre inclusion, engagement, innovation et diversification des sources de financement. Cet organisme veut davantage se positionner comme un porte-parole d'une jeunesse qui favorise la vitalité des communautés francophones. Pour en parler, je suis en compagnie de la présidente du conseil d'administration du Conseil jeunesse provincial, Danielle Desquier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, pourquoi l'inclusion, la diversité sont présentées comme les premiers axes stratégiques de votre plan d'action? Bien, ça fait déjà longtemps que l'inclusion est une valeur clé du CJP. On travaille ça parce que c'est une question qui nous est vraiment importante parce que on se dit que la communauté d'expression française au Manitoba est grande, puis qu'on veut juste accueillir le plus de gens possible et rendre nos activités et tout le plus accessible à le plus de gens possible, parce que le plus de gens, le mieux. Alors, comment vous comptez vous y prendre pour favoriser une meilleure représentation de la jeunesse francophone du Manitoba? Eh bien, on tient à aller vraiment vers les jeunes des communautés plus marginalisées et aussi des régions plus rurales, plus éloignées, parce que c'est souvent des clientèles qu'on a malheureusement plus de difficultés à atteindre, juste étant donné la nature de nos événements et de notre programmation. Un autre enjeu pour le CJP, Danielle, c'est l'engagement des jeunes. Quelles difficultés vous rencontrez à ce niveau? Eh bien, je crois que les jeunes ont énormément de volonté à s'engager, à vouloir participer et à utiliser leur voix pour s'exprimer les choses qui tiennent à cœur. Je crois aussi qu'il y a tellement d'opportunités et les jeunes ne savent pas nécessairement où aller pour être capable de vraiment prendre ce pas et de se lancer dans cet engagement. Alors, je pense que le CJP a une bonne place pour être capable d'être cette entre-deux avec ces jeunes, puis de faire ces liens-là et de juste aller à leur rencontre, puis d'être là pour eux quand ils ont besoin, puis de leur donner une place à s'engager, parce que ce qu'on veut, c'est que les jeunes prennent leur place, toute leur place. Alors, vous voulez aussi être le porte-parole des jeunes auprès des décideurs politiques, auprès des communautés. Pourquoi ce positionnement est important pour vous? Oui, bien, notre mission, c'est d'être l'organisme porte-parole des jeunes d'expression française au Manitoba. Donc, essentiellement, c'est ça notre rôle, c'est ça notre raison d'être. Puis, on veut juste être capable de donner cette voix, cette représentation-là aux jeunes, parce que quand tu es jeune, des fois, c'est intimidant d'utiliser ta voix, même si tu as la volonté de le faire. Et puis, c'est pour ça vraiment qu'on est là, pour être capable de faire cette entremise-là, puis de faire un peu d'action politique pour les jeunes et aussi les aider à en faire. Vous avez le sentiment que la voix des jeunes, leurs préoccupations ne sont pas toujours écoutées par les décideurs politiques? Ah, ça arrive. Mais on travaille. Souvent, on sent, ou bien même si les décideurs politiques veulent leur entendre, les jeunes ne sont pas nécessairement à l'aise à donner leur voix. Alors, ça dépend. Et puis, c'est juste, on doit parler haut et fort. Alors, au sujet du financement du CJP, il y a des besoins réels qui se posent, puisque dans votre plan d'action, vous parlez de diversification des sources de financement. Quels sont les besoins réels en termes de financement et quel plan vous comptez mettre en place pour pouvoir réaliser vos activités? Eh bien, on a toujours besoin d'appui pour notre programmation dépend des subventions. Alors, c'est juste aller chercher, voir comment on peut diversifier ce financement-là, puis voir comment on peut avoir ces subventions, cette source de financement qui va nous aider à continuer à fleurir comme organisme et à offrir les services et la programmation qu'on veut et qu'on a le devoir d'offrir pour nos membres. Alors, au-delà de ces enjeux, il y a aussi le fait que vous cherchez des membres pour votre conseil d'administration et pour pouvoir renforcer votre organisme. Quels sont les besoins à ce niveau? Oui, l'AGA a lieu ce soir. Donc, on a 5 postes en élection. Et donc, on va avoir ces élections-là ce soir dans quelques heures. Et puis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est toujours le fun d'avoir des nouveaux jeunes, un nouveau CA. Ça nous donne
une nouvelle motivation encore pour du changement. Cette motivation-là, c'est pour nous pousser dans une nouvelle direction. Merci, Danielle Desquier, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.